Bonjour les enfants, on va faire une petite vidéo de révision sur le déterminant. Alors, qu'est-ce que le déterminant? Le déterminant, c'est un mot qui sert à donner des indications sur le nom. D'accord? Qu'est-ce qu'on va avoir comme indications qui sont données par le déterminant? Le genre, tout d'abord le genre, est-ce que c'est masculin ou féminin? D'accord? Comme par exemple dans un garçon ou une fille. Le nombre, est-ce que c'est singulier ou pluriel? Est-ce qu'il y en a un seul ou est-ce qu'il y en a plusieurs? Savoir si c'est quelque chose que je connais ou que je connais pas, mais ça je vais vous expliquer un peu plus tard. Savoir si c'est à moi ou si c'est à toi ou si ça m'appartient, d'accord? Ou si ça t'appartient ou si ça lui appartient à lui ou à elle. Ou alors montrer quelque chose comme on montrerait quelque chose avec son doigt. Tout d'abord, le genre et le nombre. Le déterminant indique le fait qu'un nom soit masculin ou féminin. Par exemple, dans un garçon ou une fille, le nom garçon est masculin et le déterminant un l'indique, d'accord? De la même manière que dans une, une est un déterminant au féminin. Et il indique que le nom après, fille, va être au féminin. Donc un indique que le garçon est masculin et une que le fille est féminin. Alors là, évidemment, vous le savez, mais si par exemple on vous donne un mot que vous ne connaissez pas et il commence par une, ça vous donne une indication au moins sur le fait que c'est un nom féminin. D'accord? Avec fille et garçon, c'est sûr que c'est facile. Il indique aussi le nombre d'un nom, singulier ou pluriel. Est-ce qu'il y en a un seul ou est-ce qu'il y en a plusieurs? Par exemple, comme dans un ballon, d'accord, où un indique que c'est le singulier, il y a un seul ballon, d'ailleurs vous voyez, il n'y a pas de S. Et des ballons, dans lequel là, on est au pluriel, et c'est le D qui l'indique, parce qu'à l'oreille, ballon et ballon avec un S, ça sonne pareil. Donc si vous devez l'écrire, vous devez faire confiance à son déterminant. D'accord? D'ailleurs, quand vous faites une dictée, c'est très important quand vous devez écrire un nom de bien comprendre quel est son déterminant. Ça va vous aider à savoir comment vous devez l'écrire. Qu'est-ce que veut dire défini ou indéfini? C'est savoir si c'est quelque chose que je connais ou que je ne connais pas. C'est-à-dire le déterminant va pouvoir nous dire si l'objet ou le nom dont on parle ou la personne, c'est quelque chose que je connais ou que je ne connais pas. Je vais vous donner un exemple. Quand on dit un chien, j'ai croisé un chien dans la rue. D'accord? Le chien, c'est un chien que je ne connais pas. En général, c'est quand on dit un, c'est qu'on ne le connaît pas, on l'a jamais vu. Par exemple, j'ai croisé un chien, je ne sais pas à qui il était, etc., etc. Par contre, quand on dit le chien, en général, on a même tendance à dire le chien de papa ou le chien de. Donc là, dans ce cadre-là, on sait de quoi on parle. D'accord? On sait qu'on parle d'un chien qu'on connaît. Donc, quand on dit un chien, c'est indéfini. C'est-à-dire, on ne sait pas de quoi on parle, c'est indéfini, ce n'est pas défini, on ne sait pas lequel est-ce. C'est-à-dire, quand c'est défini, on le connaît. Exemple, une voiture, c'est une voiture, j'ai vu passer une voiture dans la rue, ce n'est pas une voiture que je connais, je l'avais jamais vue avant, voilà, c'est une voiture, c'est indéfini. Par contre, quand je dis la voiture, ça peut être la voiture de Pascal, la voiture de papa, c'est une voiture que je connais. C'est ça la différence entre défini et indéfini. Et donc, notre ami le déterminant nous aide aussi à savoir ce genre de choses-là. Il peut aussi nous indiquer la possession, savoir à qui appartient un objet, une chose, etc., etc. Donc, par exemple, là, j'ai mon livre, d'accord? Mon livre, ça indique que ce livre-là est à moi. Donc, c'est bien de la possession, c'est à moi. Posséder, ça veut dire ça, appartenir, d'accord? Par exemple, dans ta tasse, c'est la même chose. Elle est à toi. Sa voiture, on sait que c'est la voiture d'il ou d'elle. Et leur chien, d'accord? On sait de la même façon que c'est le chien de telle et telle personne. Il est à eux, d'accord? Ou il est à il au pluriel, elle. Ça se dit pas, on dit eux. Mais voilà, vous avez compris le principe, je pense. Ensuite, démonstratif, d'accord? Le déterminant peut aider à montrer quelque chose. Par exemple, quand je dis ce livre, c'est comme si avec ma main, d'accord, avec mon doigt, je montrais un livre en particulier. D'accord? Ce n'est pas un livre au hasard, indéfini, c'est ce livre, d'accord, démonstratif. Je le montre avec mon doigt. C'est pour ça que ça s'appelle démonstratif. De la même façon, pour cette tasse, c'est la tasse que je montre avec mon doigt. D'accord? Ces voitures, pareil, ces chiens, c'est exactement pareil.
Donc on va faire un petit résumé sur ce qu'il est possible de voir et de faire avec le déterminant, d'accord? Donc le déterminant peut indiquer le nombre, c'est-à-dire s'il y en a un seul au singulier ou s'il y en a plusieurs, mais aussi le genre, si c'est masculin, féminin, des fois ça marche pour les deux, d'accord? Mais ça on verra après, donc masculin ou féminin. Si c'est défini, c'est-à-dire c'est le, comme le chien que je connais, la montre que je t'ai prêtée, d'accord? Si c'est indéfini, j'ai vu un mouton dans le pâturage, d'accord? Ou une clé, j'ai trouvé une clé par terre, je ne sais pas à qui elle est, c'est pas défini. Le possessif qui permet de dire si c'est à moi, si c'est à toi, d'accord? Au masculin qu'on monte ton son, ou si c'est à moi, à toi, ou à lui ou elle, mais ce coup-ci pour un mot féminin, d'accord? Ma tasse, et au masculin, par exemple, mon livre. Mais par contre, vous voyez, quand c'est au pluriel, ça s'écrit pareil. Par exemple, on va dire tes livres et tes tasses. Là, pour l'instant, derrière, cela n'indique pas si c'est masculin ou féminin. Là, sur ça, ça ne peut pas vous aider. Mais par contre, ça vous indique qu'il y en a plusieurs. Après, c'est les règles du français, c'est un petit peu comme ça que c'est fait. Voilà. Mais vous pouvez constater que, par exemple, quand on a quelque chose de possessif, qu'on dit mon, d'accord, ça indique à qui ça appartient. Mais si c'est mon, ça indique aussi que c'est singulier et ça indique aussi que c'est masculin. Donc un déterminant, il peut indiquer plusieurs choses à la fois. C'est-à-dire, est-ce que c'est masculin? Est-ce que c'est singulier? Et est-ce que ça veut dire que ça m'appartient? Oui. Mon, ça définit ces trois choses-là. D'accord? Pareil pour le démonstratif. Cette, ce, cette, c'est. D'accord? Euh, la 7, c'est quelque chose qu'on va utiliser, d'accord? On va dire par exemple ce livre, d'accord les enfants? Voilà. Voilà. Mais on va utiliser des fois parfois 7 parce que par exemple, on ne peut pas dire ce orage. D'accord? Ça ne marche pas en français. Quand on dit ça, on voit très très bien tout de suite que ça ne marche pas. Donc pour un orage, on va dire cet orage. C'est pour ça qu'ici il y a un T. On a rajouté ce T. C'est des choses qu'on voit souvent dans la langue française, à rajouter des lettres pour que ça puisse fonctionner correctement à l'oreille. D'accord? Là par contre, 7, c'est le féminin et c'est le pluriel. Je vous ai mis aussi ici, enfin, il y a ici aussi des possessifs comme notre, votre, leur, d'accord, qui fonctionnent pour le masculin et pour le féminin. Donc, notre montre, d'accord, ou notre livre. Là, on ne peut pas savoir. Par contre, on sait que c'est à nous et on sait que c'est singulier. D'accord? On n'aura pas à chaque fois tous les renseignements. Et pareil pour nos montres, on sait que c'est au pluriel. Par contre, nos livres, nos ne nous indiquent pas si c'est masculin ou féminin. Il faudra savoir que livre est masculin et montre est féminin. D'accord? Attention, néanmoins, les enfants, parfois, un mot peut ressembler à un déterminant, mais ne pas en être un. Je vous donne un exemple. Quand on dit portes-tu ce chapeau? Alors oui, ce chapeau, ça marche, ça c'est un déterminant, d'accord? Et ça, c'est bien un nom commun. Ça, c'est un déterminant ce qui est le démonstratif, celui qui montre comme avec le doigt, on dit ce chapeau, comme si on pointait le chapeau du doigt. Par contre, on dit oui, je le porte. Alors là, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que le est un déterminant? Est-ce que le mot porte, là, est un nom? Alors là, non, puisque c'est je porte, d'accord? Donc ceci, les enfants, est un verbe. Donc là, le mot le est tout seul. Il n'y a pas de nom dans cette phrase-là. D'accord? Donc qu'est-ce que signifie en fait ce le ici? Ce le, il est là pour remplacer le groupe nominal ce chapeau. Regardez, oui, je porte ce chapeau. Le vient remplacer un nom. Donc en fait, ça c'est autre chose, on verra plus tard, mais ça s'appelle un pronom. Voilà. Donc ça, ce n'est pas du tout un déterminant. Donc il faut faire très attention quand on va vous demander ce genre de choses-là, à ne pas vous tromper et à ne pas utiliser, en fait, de ne pas déclarer que ceci est un déterminant ou souligner comme un déterminant. Donc quand vous regardez une phrase, il faut faire très très attention. Voilà. Alors on va essayer de faire un petit exercice ensemble, les enfants. Vous allez le faire vous-même sur votre cahier, en faisant pause, comme on fait d'habitude, je vais vous expliquer. C'est un exercice dans lequel il va falloir écrire les phrases sur votre cahier, les compléter avec les déterminants qui conviennent, d'accord?
Donc, par exemple, si vous avez la phrase Ah, je range jouer dans chambre, à l'endroit où il y a les 3 points, là, vous allez devoir mettre des déterminants et des déterminants qui vont correspondre. Il va falloir réfléchir. Est-ce que je mets un déterminant au singulier? Est-ce que je mets un déterminant au pluriel? Est-ce que je dis que, par exemple, c'est à moi ou est-ce que c'est pas à moi? Est-ce que c'est des choses que je connais ou est-ce que je connais pas? Il va falloir réfléchir comme ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est que vous allez copier ça sur votre cahier et rajouter les déterminants qui vont bien à l'endroit où il y a effectivement, il y a les endroits comme ça où il y a des trous. D'accord? Donc, et puis après, vous remettrez la lecture. Quand vous avez fini, on fera la correction ensemble. Vous allez faire pause dans 3, 2, 1, pause. Voilà, si vous avez remis la vidéo en lecture, c'est que vous avez fini l'exercice dans votre cahier. Donc on va regarder ensemble de le corriger. La première phrase. Je range jouer dans chambre. Alors il y a plusieurs possibilités. D'accord? On va essayer de faire les plus logiques. Est-ce que ces jouets sont à moi? Et est-ce que cette chambre est à moi? D'accord? Donc on peut très bien dire je range mes, par exemple, je range mes jouets dans ma chambre, si tout est à moi. D'accord? Ça fonctionne. En tout cas, j'ai utilisé le pluriel puisque jouer, il est au pluriel. Et chambre, vous voyez, il est au singulier. Il n'y a pas de S. Donc là, ça marche, ma chambre. On peut aussi dire, je range. Si vous avez dit, par exemple, je range des jouets dans ma chambre, ça marche. Si vous avez dit, je range des jouets dans la chambre, ça marche aussi. Ce qu'il faut, c'est respecter, d'accord, le fait qu'ici ça soit féminin singulier et ici pluriel, d'accord, et masculin. Ensuite, maîtresse distribue cahier, d'accord. Donc ce qu'on sait déjà, regardez, c'est que maîtresse c'est un nom féminin, d'accord. Donc on peut déjà utiliser par exemple la maîtresse distribue quoi alors. Attention, cahier est au pluriel, vous avez vu un S. On ne peut pas dire un cahier, ça ne marche pas. On peut dire les cahiers. On pourrait aussi dire des cahiers, ça marche. D'accord? La maîtresse, on pourrait dire une maîtresse distribue des cahiers. Une maîtresse que je ne connais pas, je la regarde par la fenêtre dans l'école, et une maîtresse que je ne connais pas distribue des cahiers que je ne connais pas non plus. D'accord? Je ne pourrais pas dire les cahiers, ça serait un peu bizarre. Qu'est-ce que je peux dire aussi? Je peux dire effectivement la maîtresse, on va garder la maîtresse, distribue mes cahiers. C'est mes cahiers à moi qu'elle est en train de distribuer. Ou elle pourrait distribuer aussi ses cahiers à elle. D'accord? Donc elle pourrait distribuer ses cahiers. Donc, toutes ces possibilités-là, si vous les avez écrites, elles sont bonnes. Pourvu que vous ayez respecté le fait que la maîtresse, c'est féminin singulier déjà, et que cahier, c'est masculin pluriel. D'accord? Donc là, c'est vrai, ce qu'on avait dit jouer, c'était masculin pluriel. Dans la chambre, c'était singulier, d'accord, féminin. La maîtresse, c'est singulier féminin, distribue ses cahiers, on a dit que c'était un cahier masculin, mais par contre au pluriel. Léa cueille fleurs pour faire bouquet. Alors Léa, elle cueille des fleurs, à votre avis, il y en a combien? Est-ce qu'il y en a qu'une ou est-ce qu'il y en a plusieurs? Moi, je vois un S, donc je me dis qu'il y en a plusieurs. Donc, je vais mettre des fleurs, par exemple. Par contre, le bouquet, il y en a combien? D'accord. Et fleurs, c'était, on a dit que c'était, on l'a pas dit encore, mais on va le dire. Fleurs, c'est féminin, et il y en a plusieurs, c'est au pluriel. D'accord? Bouquet, par contre, est-ce que c'est masculin ou c'est féminin? C'est masculin. Est-ce qu'il y en a plusieurs? Est-ce que dans ce cadre-là, il y en a plusieurs? Ah, le stylet qui m'embête. Est-ce qu'il y en a plusieurs? Non, il n'y a pas de S. Donc, s'il n'y en a qu'un seul, d'accord, ça va être singulier.
D'accord? Donc, où est-ce qu'on va pouvoir utiliser un déterminant qui soit masculin et singulier? Ça marche bien. On va pouvoir utiliser le, mais ça va faire bizarre. Léa cueille des fleurs pour faire le bouquet. Alors, ça pourrait marcher si c'était le bouquet dont je t'ai parlé. Là, on sait qu'on le connaît, c'est défini. Par contre, c'est un bouquet. Je pense que c'est le. Si vous avez mis le, ça marche pas super bien, mais je peux l'accepter. D'accord? Et tant que vous avez déjà respecté le fait que ça soit masculin singulier et féminin pluriel. Donc des fleurs. Est-ce qu'on peut dire les fleurs pour faire un bouquet? Euh, Oui, ça peut marcher aussi. Voilà. Ça va être difficile de dire Léa cueille mes fleurs. Alors pourquoi pas, si c'est dans mon jardin, d'accord. Vraiment l'important c'est le féminin pluriel. Voiture de mère est rouge. Alors attention, voiture, on sait que c'est féminin et il n'y en a qu'une, singulier. Et on sait à qui elle est, d'accord? Puisqu'elle est à mère, d'accord? Donc c'est quand même assez défini. Là, je pense qu'on sait qu'on parle de la voiture. Ça, alors après, mère, on peut dire ce qu'on veut. On peut dire que c'est la voiture de ma mère, de ta mère, de sa mère, ça marche. Par contre, c'est vrai que ça va être forcément plutôt quelque chose de possessif. Je me vois pas dire la voiture de une mère, déjà c'est pas possible, parce que vous entendez, vous voyez, il y a deux devant, d'accord? Donc on peut pas mettre une derrière, parce que ça ferait deux, une, ça marche pas. Donc mère, on a bien dit, et on le dit maintenant, que c'était au singulier, il n'y en a qu'une, et que c'était féminin, d'accord? Et voiture, féminin aussi, singulier, d'accord? Donc ma, mère, c'est bon. Ta, ça marche aussi. Si vous avez mis une voiture de ma mère est rouge, pourquoi pas, mais ça veut dire que si vous avez dit une voiture, ça veut dire qu'elle en a plusieurs. D'accord? Alors quand vous dites la voiture, c'est bien la voiture de ma mère, celle dont je t'ai parlé, celle que tu connais. Dernière phrase. Histoire de la petite sirène est triste. Donc, histoire, c'est quoi? Histoire, il n'y en a qu'une, vous voyez, puisqu'il n'y a pas de S. Et donc, c'est féminin, une histoire, on dit une histoire. D'accord? Par contre, est-ce qu'on dit une histoire de la petite sirène est triste? Non, ça va être un peu compliqué. On peut le dire, mais c'est pas très très français. Parce que si on parle, si on dit une histoire qu'on m'a racontée est triste, pourquoi pas? Par contre, quand on dit histoire de la petite sirène, on sait de qui, on sait une histoire précise, une histoire définie. Ça va être, on peut pas dire la histoire d'ailleurs, vous le savez, puisqu'il y a un H, donc on entend le son I. Ça va être un L apostrophe. Donc c'est l'histoire que je connais, donc de la petite sirène est triste. Donc là, c'est bien défini. Voilà les enfants, j'espère que vous avez trouvé ça. Et puis si vous n'avez pas tout trouvé, c'est pas grave. Vous aurez l'occasion de le faire. Et puis en lisant des livres, au bout d'un moment, tout ça, ça va devenir naturel pour vous. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.